à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur mes favoris du moment. Donc c'est pas forcément un favori du mois puisque comme vous avez pu le constater, ça fait quand même quelques mois que je n'en fais plus. Tout simplement parce que j'y pense pas forcément. Donc du coup je me suis dit, voilà, quand j'ai une vidéo à vous faire sur mes favoris du moment, je vous la ferai et ça englobera mes favoris soit du mois, soit des 2-3 mois qui viennent de s'écouler, enfin voilà. Je commence tout de suite avec la partie, on va dire qui n'est pas maquillage. Je vais vous parler d'une huile pour cheveux que j'avais achetée il y a quand même plusieurs mois maintenant durant des soldes beauté Leclerc, quelque chose comme ça. Je vous l'avais montré mais comme j'étais en pleine routine Absolulis, je ne l'ai pas utilisée pour pas interférer avec ma routine tout simplement. Et vu que ça fait un peu plus d'un mois que j'ai fini la routine Orphia, je l'ai utilisée, ça fait quoi, depuis 3 semaines maintenant que je l'utilise, et je la mets en fait une fois que mes cheveux sont lavés, etc., séchés, pour les rendre un peu plus brillants et également pour le côté électricité statique de mes cheveux avec le froid. Donc c'est l'huile Full Repair de chez John Frieda, donc l'huile élixir réparatrice, élixir, je ne sais jamais. Adoucit, illumine et renforce. Honnêtement je ne me souviens plus du prix puisqu'en plus je l'avais eu soldé. Au pire je vous mets dans... Allez voir cette vidéo si vous souhaitez connaître le prix. Je parle de cette huile dedans, donc voilà, je vous dirai exactement combien elle coûte. Elle fait 100 ml. J'aime beaucoup, je trouve que... Alors avec une seule pression, hein, bien étalée dans les mains, après je fais comme ça et je trouve vraiment que la brillance est là. Et également, on va dire l'hydratation. C'est pas vraiment hydratant mais c'est plus... au niveau de la, comment dire ça, au niveau de l'électricité statique, ça m'aide vraiment à stopper le phénomène, hein, tout simplement. Donc j'aime beaucoup cette huile, voilà. Après les rayons dentifrice, j'ai repéré ce dentifrice, alors pas suite à la pub avec Shakira, et non, je l'ai repéré avant dans le rayon, et puis 2 jours après j'ai vu la pub avec Shakira, donc c'est le nouveau Oral-B 3D White. J'ai pris le Brillance. Tout simplement parce qu'il y avait marqué blanchit l'avant, l'arrière, les côtés entre les dents et élimine jusqu'à 80% des taches en surface en 2 semaines. Et là je me suis dit, d'habitude sur ce genre de petit dentifrice un peu on va dire bling bling quoi, c'est souvent marqué effet d'optique. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc qui ne change en rien en fait les blancheurs de vos dents, c'est juste un effet d'optique. Comme le signal bleu là, je sais pas quoi là. Sauf que là, bah, c'est écrit nulle part, donc c'est vraiment élimine les taches en surface, 80%. Je me suis dit wow, du coup je l'ai pris et franchement c'est vraiment du délire. Alors j'utilise pas depuis très longtemps mais rien qu'après le premier brossage c'est dingue. Autant le bleu, la Signal Whitening, je vois aucune différence, même si j'avais bien lu que c'était effet d'optique, bah j'ai pas vu de différence. Là avec mon copain on regarde nos dents après le lavage et on se dit waouh le délire, et elles sont vraiment plus blanches et ça part pas, enfin je veux dire ça part pas 3 heures après. Donc c'est vraiment dingue. Ah, j'ai un message. Donc je vous le recommande, vraiment testez-le, il est vraiment super sympa. Donc c'est la version... Ah c'est pas vrai ça, c'est la version brillance puisqu'il y a plusieurs versions. Donc testez-le, ça vaut le coup même s'il coûte 3 € et quelques. D'ailleurs pour combien de millilitres? Je peux une pro des vernis, des dentifrices pour 75 ml. Autre soin, je vous en ai parlé également dans une vidéo sur mes derniers achats, la crème triacnéale de chez Aven pour l'acné, qui est juste géniale. Franchement, j'ai jamais testé un soin pour l'acné comme cette crème. Alors, elle coûte un petit peu puisqu'il y a 30 ml et elle coûte quand même 12 ou 13 €. C'est quand même un prix. Maintenant elle dure super longtemps, j'ai l'impression qu'elle est toujours pleine alors que j'en mets quasiment tous les soirs depuis facilement 1 mois maintenant. Donc vraiment voilà, je pense qu'elle vous dure facilement 3 mois cette crème, enfin ce soin, enfin je sais pas trop comment appeler ça. Donc c'est un soin anti-acné sévère pour les adolescents comme pour les adultes et également pour enlever les marques d'acné puisque bah, avoir de l'acné déjà c'est chiant, mais avoir les cicatrices c'est pareil, c'est très énervant et ça marche mais du tonnerre. C'est vraiment, vous avez un gros bouton d'acné, vous mettez de la crème dessus donc avant d'aller vous coucher. En plus ça se met seulement le soir vu que c'est quand même très agressif et le lendemain vous avez déjà quasiment plus rien et en 2 jours il n'y a plus rien. C'est juste top et en plus les boutons mettent vraiment du temps à revenir. Et enfin voilà, ça repousse pas direct le lendemain, j'ai l'impression qu'aussi ça, voilà, ça empêche un peu la pousse. Et au niveau des cicatrices aussi ça fonctionne super bien. Voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus dessus. Vraiment, je vous invite à la tester si vous êtes désespéré par votre acné et que rien n'a fonctionné
jusqu'à présent. Donc maintenant, je pense que ça peut pas régler tous les problèmes d'acné, hein, surtout l'acné hormonal. Moi ça fait 2 mois que j'ai arrêté ma pilule, j'ai une acné de dingue quand je l'arrête et pour l'instant j'ai eu 1 ou 2 boutons sur le menton et voilà je mets ça, j'applique ça sur le menton parce que c'est vraiment sur le menton que j'en ai, presque tous les soirs sauf quand j'ai rien et puis voilà quoi, enfin je suis vraiment fan. Et ça s'achète en pharmacie ou parapharmacie. Dernière chose qui n'est pas du make-up, c'est un parfum que j'ai depuis l'année dernière que mon copain m'a offert pour Noël il me semble. Donc c'est le Mademoiselle de Nina Ricci et j'en suis juste dingue. Normalement j'adore les parfums mais en général j'en mets très peu parce que j'y pense pas tout simplement. Et par contre là c'est vraiment le premier parfum que j'utilise autant en un mois. Je l'avais un peu laissé de côté et là ce mois-ci je l'ai mis tous les jours et je suis vraiment trop fan. Donc ça c'est pareil, enfin je vais pas passer 1000 ans à vous le décrire puisqu'un parfum ça se sent. Je vous invite fortement à aller en parfumerie pour le sentir parce qu'il est vraiment, c'est vraiment mon parfum du moment. Au niveau make-up j'ai plusieurs choses que j'ai beaucoup aimé ce mois-ci. Alors je vais pas passer 2 heures dessus, la Naked 2, pourquoi? Tout simplement parce que donc, je travaille depuis un peu plus d'1 mois et il n'y a pas un jour où je me suis maquillée avec autre chose que la Naked 2. Voilà pourquoi c'est un favori du moment. Je trouve vraiment qu'elle est... Enfin voilà, les couleurs sont top. Ça va pour tout type de maquillage. Le jour où je vais faire du super léger, lumineux ou un peu plus chargé. Enfin, et ça va avec tout. C'est vraiment un ton assez neutre. Donc j'ai vraiment utilisé tous les jours du mois de février et puis fin janvier quoi. Pareil, je vais passer très vite dessus parce que je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Donc je vais pas vous en parler 10 fois d'affilée. Mais c'est le Fossile Papillon de chez L'Oréal. À propos duquel je vous ai fait une revue il n'y a pas longtemps. Je le trouve génial. Et voilà, tout simplement, je trouve qu'il définit bien, il fait une bonne longueur, un bon volume. C'est très acceptable et j'adore l'utiliser. Pour le teint, j'ai 2 favoris du moment. CC Crème de Bourjois, dont je vous ai déjà parlé, pareil, au niveau de la revue. Donc je vais pas faire 200 ans dessus. Ça fait plus d'1 mois que je l'utilise maintenant, ou même un mois ou plus d'1 mois. Plus d'1 mois. Et il y en a toujours dedans, et je la trouve toujours aussi bien. J'ai toujours pas de boutons avec. Et voilà, pour moi l'effet est toujours là, donc je vous la conseille si vous cherchez. Si vous en avez marre des bébés cream, que vous trouvez ça pas terrible, franchement testez-la, c'est vraiment du bonheur. Plus récent, j'ai vu qu'il y avait le correcteur CC Cream qui était sorti, donc je l'avais pas vu au moment où j'avais acheté la CC Cream, donc je me le suis acheté. C'est un anti-cerne soin illuminateur qui hydrate pendant 24 heures. Correction, c'est anti-cerne, anti-bouton, enfin voilà tout ce que vous voulez. C'est pour camoufler un petit peu tout. Je trouve le packaging super sympa. Donc ça tourne, ça sort en tournant la molette ici. Et j'ai pris la teinte pour aller donc avec la CC crème que je possède. Beige clair je crois. Beige clair il me semble et je le trouve... En fait ce que j'adore c'est comparer au full cover de Make Up Forever, donc déjà il coûte beaucoup moins cher. Et bon je me souviens plus du prix mais il coûte moins cher. Et surtout en fait au niveau des boutons, si vous voulez des taches, je préfère quand même utiliser le full cover. Mais au niveau des cernes, c'est vrai que le full cover, même si je mets un soin hydratant avant, a tendance en fin de journée à me faire vraiment des stries parce qu'il dessèche pas mal. Et comme ça c'est hydratant, ça me fait pas ce problème là. Vraiment une belle découverte avec ce correcteur CC Cream. Dernier produit, donc 2 produits lèvres. Je vais passer plus rapidement sur le premier parce que je l'ai... Dans un des derniers hauls, je l'ai présenté vu que je venais de l'acheter. Donc c'est le Kiko, donc le Smart Lipstick 906. Qui est un magnifique pêche, pêche tout simplement. Un pêche légèrement rosé, donc c'est celui que je porte sur les lèvres. Et mon autre favori du moment, alors je suis même pas sûre de vous en avoir parlé un jour de celui-là. Non, d'ailleurs je l'ai acheté cet été à Saint-Rémy. Et donc c'est un Catrice de la collection Sheer Lip Color et c'est le C01 Artfully Lustrous. C'est un rouge à lèvres assez spécial puisqu'il n'a pas de couleur. Bon, voilà, le packaging est assez banal. Il est en fait transparent. Par contre il est nacré. Et du coup quand j'ai pas envie de mettre de rouge à lèvres, je trouve que l'effet sur les lèvres est juste dingue. Ça me les éclaircit légèrement parce que j'adore avoir les lèvres un peu plus claires. Mais ça fait pas du tout, en plus il file pas du tout, il fait pas de pâté, il transfère pas sur les dents puisqu'il est transparent donc on le voit pas même si ça transfère. Et j'adore cet effet nacré irisé, c'est juste magique. Il hydrate, enfin ça fait un peu comme un baume donc j'aime vraiment beaucoup ce rouge à lèvres. Franchement j'avais dû l'acheter 3 €, ça coûte vraiment rien cette marque. Je l'ai porté quasiment tout le mois.
La vidéo sur mes favoris du moment est terminée, j'espère qu'elle vous a plu et je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine!